À Felice Bauer, Prague, du 20 au 21 janvier 1913. De jour, ma chérie, la distance entre Prague et Berlin est ce qu'elle est en réalité. Mais à partir de 9 heures du soir, à peu près, elle s'allonge et s'allonge jusqu'à l'invraisemblable. Et pourtant, c'est justement le soir que je peux le plus facilement apprécier ce que tu fais. Tu dînes, bois du thé, t'entretiens avec ta mère, puis dans ton lit tu t'accommodes de ta position de martyr. Tu m'écris et tu t'endors en paix, je l'espère bien. Le thé est-il sain pour toi? Ne t'énerve-t-il pas? Boire chaque soir cette boisson excitante? Mon attitude à l'égard d'aliments et de boissons que je ne consommerai jamais ou que je ne mangerai ou ne boirai qu'en cas de nécessité n'est pas ce qu'on pourrait imaginer. Je n'aime rien tant voir manger que ce genre de choses. Quand je suis attablée avec 10 personnes de ma connaissance et que tout le monde boit du café noir, j'éprouve en les regardant une sorte de bonheur. La viande peut fumer à côté de moi, les bocs de bière peuvent être vidés à grands traits, les juteuses saucisses juives, du moins chez nous à Prague, elles sont de coutume dodues comme des rats d'eau. Peuvent toutes être tranchées par mes parents. La peau tendue des saucisses lorsqu'on les coupe claque et produit un bruit que j'ai dans l'oreille depuis mon enfance. Tout cela et bien pire encore ne provoque en moi pas le moindre dégoût, mais tout au contraire me fait énormément de bien. Ce n'est pas de toute évidence un malin plaisir. Je ne crois pas du tout à la nocivité absolue d'aliments malsains. Quand on est attiré par ces saucisses, il faudrait être fou pour ne pas suivre le mouvement. C'est bien plus du calme, un calme totalement dépourvu d'envie qu'on éprouve en contemplant un désir étranger et en même temps de l'émerveillement devant un goût qui habite mes plus proches parents et mes connaissances, mais qui est totalement fantasmagorique à mes yeux. Mais tout cela n'a en fait rien à voir avec ma crainte que le thé, en particulier quand tu dois travailler davantage en raison de la maladie de ta facturière, pourrait te nuire, ne serait-ce que dans ton sommeil, dont tu as tant besoin en le rendant agité. Par ailleurs, moi aussi j'aime le thé, et je viens tout juste de me pencher sur la description du souper de ta sœur. Mais que dirais-tu si au lieu du thé tu buvais du lait comme tu l'as, si je m'en souviens bien, en son temps promis à tes parents? Ce que tu manges au bureau ne vaut pas grand-chose non plus, comme tu le reconnais toi-même. Et le matin et l'après-midi, tu ne manges rien du tout? Il est vraiment étonnant que tu aies acheté le livre de Buber. Achètes-tu des livres régulièrement ou en fonction de ton humeur, et surtout un livre aussi cher? Je ne le connais que par le biais d'une recension détaillée qui comporte différentes citations. Que cela ait trait en quelque façon à Casanova, je n'arrive pas à l'imaginer. Tu écris aussi sa manière, mais il s'agit sûrement de traduction. Ou s'agit-il de quelques adaptations énergiques, comme celles qui rendent pour moi ces livres de légende insupportables? Oui, Werfel était ici pendant un mois. Le beau paresseux qu'il est, s'est tout bonnement transbahuté pour un mois de Leipzig à Prague. Il a également fait une conférence publique, mais c'était la veille du mariage et j'avais alors plus envie de me faire enterrer que de quitter la maison. Ça me réjouit qu'Au-delà t'ait plu. Tu as raison, elle est gigantesque. Elle vient bien de la famille de mon père, où les vigoureux géants sont chez eux. L'autre fille nue, c'est Vali, mais tu ne l'as sans doute pas reconnue. À présent, bonne nuit, ma chérie, il se fait tard, le canari chante tristement et sans fin derrière moi. Franz.